Regardez bien ce logo. 3 bandes simples, mais qui pèsent des milliards. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui fabriquait des chaussures dans la cuisine de sa mère et qui a fini par changer l'histoire du sport mondial. Adidas, ce n'est pas juste une marque de basket. C'est une histoire de guerre fraternelle, d'innovations technologiques qui ont sauvé des carrières et d'une culture qui a envahi nos rues. Dans cette vidéo, on va voir d'où vient ce nom, pourquoi leur siège social ressemble à une base futuriste et surtout, je vais vous dire comment, vous aussi, vous pourriez peut-être un jour porter ces 3 bandes en tant que sponsorisé. Attachez vos lacets, on part en Bavière. Tout commence dans les années 1920 à Herzogenaurach en Allemagne. Adolf Dassler, que tout le monde appelle Adi, est un obsédé de la chaussure de sport. Son but, créer la chaussure parfaite pour chaque discipline. Il commence avec son frère Rudolf dans la buanderie de leur mère. Mais la légende Adidas naît vraiment d'une rupture. En 1948, après une dispute violente et mystérieuse entre les deux frères, ils décident de séparer l'entreprise familiale en deux. Rudolf part d'un côté de la rivière pour créer Puma et Adolf reste de l'autre pour fonder Adidas le 18 août 1949. Le nom, c'est la fusion de son surnom, Adi, et des 3 premières lettres de son nom, Das. Mais en réalité, les 3 bandes ne leur appartenaient pas au début. Adi les a rachetées à une marque finlandaise, Karhu, pour l'équivalent de 1600 € actuels et 2 bouteilles de whisky. Un investissement plutôt rentable, vous ne trouvez pas ? En Allemagne, on a une expression pour ça, ein Schnäppchen schlagen, ce qui veut dire faire une affaire en or. C'est sans doute l'affaire la plus rentable de l'histoire du marketing. Et si vous cherchez le cerveau de la marque, il faut vous rendre au World of Sports. C'est le nom de leur siège social, toujours situé à Herzogenaurach. Un campus futuriste où travaillent plus de 5000 personnes de plus de 100 nationalités différentes. Et c'est là que sont inventées les technologies comme le Boost ou les chaussures recyclées en plastique océanique. Aujourd'hui, Adidas, c'est un empire présent sur tous les continents. On compte environ 2000 magasins propres à l'enseigne dans le monde, sans compter les dizaines de milliers de revendeurs. C'est une machine de guerre logistique qui ne dort jamais. Maintenant, dans quel sport on trouve Adidas ? La question serait plutôt, dans lequel ne sont-ils pas ? Ils sont les rois du football, ça on le sait. Depuis le miracle de Berne en 1954, où leurs crampons vissables ont aidé l'Allemagne à gagner sous la pluie, ils dominent le terrain. Mais ils sont aussi leaders dans le basketball, le tennis, le running, l'athlétisme et même les sports de combat. Leurs produits cultes, la Stan Smith, la Superstar ou plus récemment la gamme Yeezy. Adidas a réussi ce que peu de marques font, c'est-à-dire être aussi crédible sur un terrain de finale de Ligue des Champions que dans un défilé de mode à Paris. Ils utilisent ce qu'on appelle le crossover. Au Japon, on utilise le terme Isshin Denshin pour parler de cette communication tacite, cette compréhension mutuelle. Adidas comprend ce que le public veut avant même qu'il ne le demande. Pour représenter un tel empire, il faut des icônes. Le plus grand, c'est évidemment le GOAT, la Uruguay, Lionel, Messi. Il a un contrat à vie avec eux. Mais il y a aussi la nouvelle génération, comme Jude Bellingham ou Anthony Edwards en NBA. Et il ne s'arrête pas au sport. Adidas, c'est la marque de la musique, du hip-hop. Depuis que le groupe Run DMC a sorti la chanson My Adidas dans les années 80, la marque est ancrée dans la rue. Aujourd'hui, il collabore avec des artistes comme Pharrell Williams ou Jenna Ortega. C'est la question que tout le monde se pose. Comment avoir les 3 bandes sur son maillot ? Adidas ne cherche pas seulement des gens qui gagnent. Ils ont un slogan, Calling All Creators, l'appel à tous les créateurs. Pour être sponsorisé chez eux, il y a 3 piliers. D'abord, la performance. Soyez le meilleur de votre région ou de votre discipline. Ensuite, l'influence. Votre capacité à inspirer les autres sur les réseaux sociaux. Et enfin, l'originalité. Avez-vous une identité unique ? N'attendez pas qu'il frappe à votre porte. Aux États-Unis, on dit « The squeaky wheel gets the grease ». C'est la roue qui grince qui reçoit de la graisse. En gros, faites du bruit, montrez vos résultats, taguez-les, utilisez leur plateforme comme Adidas Runners pour vous faire remarquer par les scouts. Et à l'heure actuelle, ils sont des centaines, voire des milliers à chercher un sponsor. Adidas est passé d'une petite buanderie allemande au sommet du monde. C'est la preuve que la passion pour le détail et l'innovation finit toujours par payer. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous
Ou si vous voulez pas liker sur le bouton, eh bien laissez quand même un like sur l'espace commentaire, et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau mastodonte des marques sportives.